Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle sur le parcours flamme jumelle et comme tu l'as vu, cette fois-ci on va s'intéresser à l'état d'esprit de la féminine sacrée. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle toujours que c'est une guidance intemporelle, donc s'il y a des messages ici qui résonnent un petit peu moins par rapport à là où tu te trouves sur ton parcours, n'hésite pas à visionner les guidances précédentes qui peut-être résonneront un petit peu plus fort. Et encore une fois, c'est une guidance générale, donc prends ce qui t'aide à comprendre la situation et surtout à prendre une décision tournée vers toi, d'accord, vers ton développement personnel, parce qu'en fait c'est l'essence même du parcours flamme jumelle, le développement individuel, l'épanouissement personnel, la complétude personnelle, d'accord. Allez, on va essayer de voir un petit peu l'état d'esprit de la féminine sacrée qui ressort ici. Bon, elle est en pleine introspection parce qu'elle est en pleine indécision. En fait, il y a comme un sentiment de défaite. Alors peut-être que là, on a une féminine qui est placée, qui a été placée ou qui est placée dans une situation de triangulaire. Triangulaire particulièrement douloureuse parce que elle voit son masculin se tourner vers une énergie tierce. Donc elle est dans l'ego encore. Tu vois, elle est dans la frustration, elle est dans la non-acceptation de la situation, même si, alors si c'est toi la féminine, je vais te parler, hein, même si tu es dans ce travail de lâcher prise, d'acceptation de la situation, d'écoute de ton intuition, quand même l'ego est froissé là, d'accord. L'ego est froissé, t'as encore mal, tu as encore des douleurs, il y a encore des choses de toute façon hein, dont on t'invite doucement à te libérer, ne te met absolument aucune pression. Effectivement, là, tu as l'impression que ton masculin est redevenu aveugle ou est encore plus aveugle que par le passé, d'où cette frustration, ce sentiment de perdition. Pour certaines féminines qui sont un petit peu plus dans la douleur que les autres, on a un sentiment d'être invisible, une impression d'être invisible, d'avoir été complètement bafouée, complètement effacée de la vie de son masculin. Peut-être que ton masculin t'a ghosté, peut-être que ton masculin ne te parle pas, puisque de toute façon là au niveau des canalisations que je fais à chaque fois pour les flammes jumelles, je te le rappelle, on est sur des flammes jumelles en non-communication ou très peu de contact. Bon, mais j'ai l'impression que le masculin garde un œil sur toi par contre. Hein. Bon, il est synonyme, on te parle de toute façon d'un état d'esprit comme ça un peu nébuleux, un peu tempétueux. C'est le brouillard dans tes pensées, c'est le brouillard dans ta façon de te percevoir parce que on t'amène sur un nouveau départ vers toi-même. On t'amène sur une réinitialisation en fait de ton état d'esprit, de tes énergies. Il y a des choses là qui ne correspondent plus du tout à ce à quoi tu aspires ou à ce qui correspond de toute façon à ton chemin de vie qui devient beaucoup plus clair malgré les apparences. Là en fait on est en train de te dire que cette période de non-communication avec le masculin est déjà temporaire et que c'est une période vers laquelle on te pousse à éclaircir un petit peu la personne que tu es. Comment est-ce que tu te places dans tes rapports aux autres plus largement que par rapport à ton masculin? Qu'est-ce qui fait que ça cloche? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui pêche en fait? Dans tout le relationnel que tu enchaînes, il y a quelque chose qui pêche au bout d'un moment. Il y a une prise de conscience effectivement qu'on t'appelle à accepter sur l'impermanence des choses et l'impermanence des personnes, l'impermanence de la présence des gens dans ton cercle. Il y a des personnes qui vont rester plus ou moins longtemps, de façon très temporaire. Il y en a d'autres qui vont revenir de façon très ponctuelle, mais pas de façon toxique, hein, d'accord? Pas de façon malsaine. Et puis il y en a d'autres qui vont rester toujours. On t'invite à essayer de faire le tri un petit peu dans tout ça, d'accepter tout ça, de laisser venir, de laisser aller. C'est un travail de longue haleine, c'est très fort, mais on est sur un renouveau par rapport à toi-même, sur un recentrage, sur le fait d'accepter aussi que nos intentions ne concordent pas pour l'instant par rapport au masculin. C'est tout à fait normal. Okay, c'est tout à fait normal, ça fait partie du principe. Ouais, la situation de toute façon est censée rester à son statu quo parce que tu as encore des doutes. Et parce que la situation reste comme ça en flottement, tu te renfermes sur toi-même et tes doutes même sur la pertinence et la véracité de ce lien grandissent en toi. Encore une fois, c'est le mental, c'est l'ego qui parle. Tu vois, c'est comme si le mental te disait, ah ben tu vois,
Bah tu vois, je t'avais prévenu en fait. Je t'avais prévenu. C'est pas quelqu'un pour toi. Je t'avais prévenu. Il va te faire du mal. Je t'avais prévenu. Il va te laisser tomber. Il va te tourner le dos. Je t'en avais déjà parlé. Je te l'avais déjà fait sentir. Mais il y a un choix, de toute façon, qu'on t'appelle à faire toi aussi. En fait, on te dit, n'attends pas qu'un choix vienne de l'extérieur. N'attends pas que ton masculin ait ce déclic, sorte de son coma, comme je dis. Hein. Parce que pour certains, il y a des masculins qui sont retombés dans un coma. Le fameux deuxième coma dont je te parlais dans une autre guidance, dans une guidance précédente. Donc là, on est en fait sur la pleine acceptation de la situation. Parce que là, visiblement, il y a quelqu'un, et je le sentais quand je me préparais pour ce tirage-là, j'ai l'impression qu'en fait, ouais, on a le 3 de coupe en énergie dominante, donc en fait, on est sur une évolution envers toi-même qui passe en fait par le fait d'accepter certaines choses qui piquent et d'accepter aussi que tu as aussi ta part de responsabilité dans le développement de ce lien, dans la véracité de ce lien. Mais il est là, hein. Il est là ce lien. Cet attachement, il est mutuel. Hein. Parce qu'on a quand même l'as de denier. On te pousse vers un recentrage sur ton activité professionnelle. Hein. On te pousse sur un épanouissement par toi-même, sur quelque chose de beaucoup plus florissant, en tout cas qui te redonnera confiance en la vie et en ton potentiel. Et quelque chose que tu as laissé en suspens là au niveau professionnel, voire même au niveau familial, au niveau de tes proches. Et pour certains d'entre vous, même tu as délaissé quelques énergies dans le cercle amical au profit de ton lien avec ton masculin. Ce sont des énergies qui te veulent sincèrement du bien. Ce sont des énergies qui te veulent sincèrement du bien et on t'invite à essayer d'être dans l'accueil, dans la bienveillance quand ces énergies reviendront vers toi. D'accord? Mais ne te montre pas, essaie de ne pas trop te montrer farouche. Parce que là, ton cœur est mis à rude épreuve quand même. Hein. Ton cœur est mis à rude épreuve. Et encore une fois, je ressens quelqu'un... Alors, du côté de ton masculin, il y a probablement une énergie tierce. Mais une énergie tierce qui est vraiment dans le flou. Hein. Le lien de ton masculin avec cette énergie tierce, il est complètement bancal en fait. Il est bancal. Il est bancal. Potentiellement intrusif en fait, mais particulièrement bancal en fait, parce qu'on n'a pas les mêmes visions, on a peut-être plus les mêmes visions, donc en fait on est sur un choix suspendu, tu vois, donc ton intuition, tu as du mal à l'écouter, parce que tu es accroché en fait, tu as du mal, tu restes encore agrippé à quelque chose, à un élément qui fait riper tout le rouage général, tout le circuit général, tu vois. On a une rencontre récente ou imminente pour toi féminine, une rencontre de quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âme que toi. C'est très fort, hein, c'est très intense, il y a une complicité qui peut s'installer, il y a encore un blocage de ta part, parce que il y a comme une hésitation. Alors pour certaines d'entre vous, féminines, pour certaines féminines ici, la rencontre a déjà eu lieu. Et tu es sur cette hésitation à engager quelque chose plus en avant avec cette personne, parce que en fait tu as encore le masculin dans la tête et tu as cette honnêteté envers toi-même et envers cette personne de dire, si je pense à quelqu'un d'autre, ça sert à rien que je me mette en fait avec une autre personne, ça serait pas loyal en fait. Effectivement, tu as une conscience, tu as une bonne conscience, tu as une intégrité, tu as une dignité et on t'appelle vraiment à les garder. Mais j'ai l'impression qu'en fait, cette personne, cette rencontre récente ou imminente va t'aider justement à intégrer l'impermanence des choses et des gens. C'est comme si l'univers avait placé un élément supplémentaire sur ton chemin pour t'aider en fait à travailler sur ce blocage. Un blocage qui est certain, un blocage qui est parfaitement compréhensible, attention. Hein. En face de toi, en fait, la personne qu'on a mise sur ton chemin, ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, elle va essayer, plus ou moins consciemment, de te faire travailler sur ton passé, de te faire comprendre que le passé est passé et que tu as le choix de ne pas répéter les mêmes schémas douloureux si tu mets le doigt sur l'élément déclencheur de tout ça, l'élément dont je te parlais au début du tirage.
Tu vois, la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres. Donc en fait, on est sur une introspection qui s'élargit, qui prend de la hauteur par rapport au lien avec ton masculin et qui s'élargit au relationnel en général pour justement t'aider à y voir plus clair, pour justement t'aider à voir les zones d'ombre qui te paraissent nombreuses dans le tableau que tu es en train de peindre, ou en tout cas que tu as essayé de composer avec ton masculin. J'ai l'impression que le masculin, il a laissé tomber les pinceaux, tout, il est parti en courant. Il est parti en courant, d'où en fait ces émotions à fleur de peau chez toi par rapport à cette situation suspendue. C'est normal. Parce que visiblement, j'ai l'impression qu'en fait, là, on a eu un masculin récemment, visiblement un masculin qui t'a redonné espoir, ou en tout cas qui t'a fait croire à certaines choses, qui t'a fait peut-être des promesses, ou qui t'a donné des impressions contraires en fait à ses actions récentes là. Tu vois? Donc effectivement, c'est comme si le masculin, un exemple, hein, t'avais promis en fait que ça allait bouger et qu'il allait y avoir un déclic et qu'il était en train de travailler sur lui, et quelques temps après, ben, il est reparti, il est retombé dans un autre coma là, et dans sa léthargie, dans sa fuite en avant, parce que c'est trop, parce qu'il y a... Si tu veux, on verra hein, sur la canalisation du masculin la prochaine fois, mais j'ai l'impression qu'en fait, là, ce qui ressort ici par rapport à la féminine qui ressort ici, le masculin ressent une pression, en fait, une incompréhension. J'ai l'impression qu'en fait, là, le masculin a voulu essayer de comprendre la féminine, et comme toi, tes messages étaient très clairs, en fait, dans tous les sens du terme, ça a mis en lumière certaines choses chez le masculin qu'il n'assume pas encore, d'accord? C'est quelque chose qu'il n'assume pas encore. Mais on te parle d'un rétablissement personnel, un rétablissement individuel. Après, libre à toi hein, de voir si tu fais évoluer et de quelle façon tu fais évoluer ce lien avec la personne de la même famille d'âme que toi. Mais effectivement, il y a un certain défaitisme qui sort de toi, qui sort de ton état d'esprit, qui sort de ton cœur, parce que voilà, on est encore focalisé sur le passé, on est encore focalisé sur des choses qui se définissent au conditionnel. On aurait dû faire ça, j'aurais dû lui répondre ça, j'aurais dû lui dire ça. Maintenant, on n'a plus spécialement l'occasion de parler, ou si je lui dis, il va pas me répondre. Laisse venir, vraiment laisse venir. Laisse venir parce que là, si tu inondes le masculin de messages ou d'appels, si tu lui donnes cette sensation d'être inondé en fait d'informations, il va le prendre comme si tu lui mettais la pression, comme si tu étais très en colère contre lui. Mais il y a une colère de toute façon hein, contre le masculin. Hein. Il y a une colère. Hein. Il y a une colère parce que tu as envie... On a envie de reprendre le dessus et on a envie de montrer au masculin en fait qu'on va bien sans lui. Attention parce que là c'est le mental qui parle, hein, ok? C'est l'ego qui parle. L'ego qui te fait dire non mais de toute façon j'ai pas besoin de lui et je vais lui montrer. T'as pas besoin de lui montrer. T'as pas besoin de lui montrer. Là ce qui apparaît ici, si la situation en fait... déjà la situation est tendue pour le masculin. Ce qui ressort ici... la situation est tendue déjà avec le masculin, en tout cas ceux qui sont investis avec une énergie tierce. C'est pas la joie à la maison. C'est pas la joie à la maison et il y a du mouvement récent ou imminent pour le masculin. Hein. Attention, quand je te parle de mouvement, c'est pas forcément vers toi féminine. Il y a du mouvement là. Il y a du mouvement en termes de remise en question, de remise en perspective. Il y a des reproches. Quand je te dis c'est pas la joie, alors c'est pas joie, hein. C'est pas joie à la maison pour lui. Ce qui fait que voilà, il est déjà en train de travailler, bon gré mal gré, sur quelque chose en fait dont on l'appelle à se libérer, dont on l'invite à se libérer. Mais n'oublie pas en fait qu'il peut disposer de son libre arbitre. Lui ne l'a pas forcément en conscience. Il n'est pas forcément conscient que on est parfaitement libre de nos choix, de nos décisions, quelle que soit la situation. Il y a toujours des solutions en bonne intelligence hein, qu'on peut trouver. Il n'est pas encore sur cet état d'esprit, mais il est sur cette prise de conscience, hein, parce qu'il y a du mouvement. C'est comme si en fait tout était en train pas de s'écrouler, mais
de changer et ça lui donne l'impression que tout est en train de s'écrouler pour lui. Donc il s'agrippe, il s'agrippe, il s'agrippe. Il s'agrippe parce qu'il lui inspire un sentiment de sécurité, de stabilité, de pérennité. Voilà, sauf qu'en fait, dès qu'il s'accroche à une branche, elle craque et ça l'oblige en fait à chercher une autre branche. Sauf qu'il n'a pas le réflexe de regarder en bas pour savoir comment est-ce qu'il va atterrir en fait. Tu vois, pour savoir de quelle façon est-ce qu'il va pouvoir atterrir le plus en douceur possible pour pouvoir s'adapter et encaisser tout ça. Parce que là, le changement est quand même assez important. Toi, c'est pour ça qu'en fait, pour toi, la situation est en suspens par rapport à ton masculin. C'est parce que lui est en plein chantier. Alors lui, il est en plein chantier, c'est un chantier personnel très intense. Je te cache pas que ça va prendre du temps en termes d'acceptation parce qu'il est... J'ai l'impression qu'il est au moins aussi têtu et obstiné et déterminé que toi, mais pour l'instant, vous n'avancez pas dans les mêmes directions. C'est normal. C'est normal parce que ton masculin a des choses à vivre aussi et à connaître de son côté. En fait, ce qu'on t'invite à comprendre ici, là, parce que par le 3 de coupe et puis par les autres cartes et tous les messages que je te transmets, c'est que si cette situation est en suspens pour toi, en fait, effectivement, c'est normal qu'elle suscite en toi une impatience, une frustration, une colère, une tristesse, de la déception, une désillusion, quelque chose qui résonne un peu avec de l'amertume, tu vois. C'est normal que tu tombes dans des moments de nostalgie, voire même de mélancolie pour celles qui se sentent vraiment en fait rejetées et presque invisibles, parce que tu projettes encore beaucoup d'énergie sur ton masculin, tu projettes encore beaucoup d'attention sur ton masculin. C'est le fait que tu y penses tout le temps, c'est normal, d'accord, mais sache que ton masculin il pense tout le temps à toi, hein. Ok, de près ou de loin, de toute façon, il y a des choses qui le ramènent à toi. Mais ce qu'on t'encourage, si tu veux, à comprendre, c'est que c'est pas parce que la rencontre avec ton masculin a eu lieu que maintenant tu dois t'investir au maximum dans ce lien. Tu as aussi, toi aussi, des choses à apprendre, toi aussi des choses à comprendre sur ton chemin. Et on va pas parler simplement de lâcher prise sur ce lien, parce que j'entends parler de ça un petit peu partout, et c'est très très vague en fait comme idée, parce que lâcher prise, comme je te le dis tout le temps, hein, c'est à mon sens une des choses les plus difficiles à mettre en place en termes de développement personnel. Même si on essaye de garder confiance, déjà garder confiance ça peut être un petit peu compliqué, surtout pour un parcours flamme jumelle. En fait on essaye en ce moment d'attirer ton attention sur une confiance que tu peux garder déjà en toi-même, sur une légitimité dont tu disposes depuis toujours et qu'on ne t'a pas enlevée, une légitimité à essayer des nouveautés, à explorer des territoires inconnus, à faire des rencontres, à t'ouvrir sur le monde, à prendre le temps de mener une introspection quand ça te chante, quand tu en as besoin, à prendre du temps de repos pour te retrouver avec toi-même quand tu en as besoin, quand tu en as envie, revendiquer tes idées, revendiquer tes opinions, revendiquer tes ambitions, tout domaine confondu. Ne perds pas ton identité, c'est vraiment ce qu'on est en train de te dire en fait. Ne perds pas ton identité. Tu es sur une hésitation de toute façon par rapport à une personne qu'on va mettre ou qu'on a mise récemment sur ton chemin. Cette personne apparaît assez intéressante parce que c'est quelqu'un qui est assez visionnaire, d'accord? Attention par contre à son caractère, parce que j'ai l'impression que beaucoup de traits de son caractère sont similaires avec celui de ton masculin. Attention à ne pas faire une projection, attention à ne pas attendre de cette personne ce que tu n'as pas pu obtenir jusqu'à présent de ton masculin. Ce sont deux liens complètement différents, d'accord? Ce sont deux liens intenses qui peuvent s'avérer très intéressants, très enrichissants, mais ce sont deux personnes différentes, deux sensibilités différentes, en plus de la tienne. Tu vois? Donc ne t'oublie pas. Encore une fois dans ce chemin, ne t'oublie pas encore une fois dans cette découverte envers toi-même. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut te servir de guide, ou alors mentor c'est peut-être un grand mot, hein, mais de guide, d'une personne forte de conseils intelligents, pertinents et sage en fait, par rapport à ton évolution personnelle, par rapport au fait que tu souhaites grandir. Focalise-toi sur ta volonté de grandir, ta volonté d'avancer, d'initier ce nouveau départ là que tu sembles avoir enclenché, mais on a encore un attachement par le passé.
Continue de travailler sur ça. Ne t'inquiète pas, garde confiance en ce lien, même si parfois tu as juste envie de dire flûte au masculin parce que ses allers et retours et son indécision te pèsent sur le moral, sur le cœur et sur ton quotidien, c'est normal. Mais tu peux choisir de faire en sorte que tout ça ne te pèse pas autant. Tu vois, tu peux choisir que tout ça ne te dévie pas de tes autres objectifs, de tes nombreux objectifs dans tous les autres domaines de ta vie. Parce que cette hésitation-là qui agite ton cœur, qui agite tes pensées, t'éloigne en fait de ton chemin de vie. Ça t'éloigne de ta mission de vie. Tu vois, ton incarnation n'est pas essentiellement axée sur le lien de flamme jumelle. Elle est axée sur toi-même, déjà en premier lieu. Tu vois ? Déjà en premier lieu, ne doute pas de ces sentiments par rapport à toi, ils sont là. Ils sont muets, ils sont potentiellement pas du tout assumés pour certains masculins, donc pas du tout exprimés, mais ils sont là, ils sont intenses. Et ils sont aussi intenses que les tiens, ne t'inquiète pas pour ça. À partir du moment où tu t'es assuré d'être réellement sur un parcours de flamme jumelle, ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour ça. Fais confiance à l'univers, fais confiance en tes guides, fais confiance aux guides de ton masculin, parce qu'ils sont derrière lui aussi. Tu vois ? Après, à lui de voir de quelle façon est-ce qu'il tend l'oreille par rapport aux signes que ses guides lui envoient. Mais ne t'inquiète pas, j'ai l'impression qu'il reçoit des signes très intenses qui pour l'instant lui font peur. Lui font peur ou le poussent à se poser de nombreuses questions pour lesquelles il n'a pas encore de réponse. Tu vois, donc on a deux cas de figure, un masculin qui a peur et qui est paralysé dans ses peurs limitantes, ou un masculin qui commence à se poser des questions intelligentes, des questions pertinentes, des questions essentielles et nécessaires sur lui-même déjà, mais qui pour l'instant ne connaît pas les réponses ou n'ose pas prendre pour l'instant de choix parce que il y a des pressions extérieures, il y a peut-être des contraintes extérieures, il y a peut-être des contraintes familiales, il y a un mauvais entourage aussi autour de lui, j'ai l'impression, qui fait que, enfin un entourage un peu toxique qui le tire vers le bas. Donc on continue, féminine, ce travail-là. On continue cette évolution. Ne te ferme pas au monde, ne te ferme pas aux nouvelles rencontres, ne te ferme pas à la nouveauté. Prends du temps pour toi, pense à toi. Ton glow-up, en fait, il ne tient qu'à toi. Tu vois ? C'est pour ça qu'on a le 3 de coupe en énergie dominante. Malgré cette situation stagnante, complètement bloquée, t'as l'impression que tout est terminé avec ton masculin, que tout est dans la désillusion, tout est dans la tristesse, dans la rancœur. Essaye de t'éloigner de tout ça et essaye vraiment de te lister des objectifs si t'as envie, mais ce choix-là, le 10 d'épée là, en fait, pour l'instant, il n'appartient pas au masculin. Ce choix-là, pour l'instant, il t'appartient à toi. Choisis ta vie. Choisis ton incarnation, choisis ton bien-être, choisis ton glow-up, comme je te dis en fait, ton évolution, le fait que tu vas bientôt pouvoir rayonner plus fort, rayonner davantage, mais ça va même se voir sur toi en fait, dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon de te tenir, dans ta façon de bouger, dans ta façon de t'alimenter, dans ta façon de mener tes journées même. Tu vois, de travailler, d'aborder ton quotidien. Tu vas avoir des moments de tristesse, des moments de fatigue, des moments où tu auras l'impression en fait de fournir des efforts pour rien. On ne fournit jamais d'efforts pour rien, ne t'inquiète pas. On voit tout ce que tu essayes de faire, on voit tout ce que tu es en train d'essayer d'initier. Ne t'inquiète pas, ça va porter ses fruits et c'est déjà en train de porter ses fruits. Parce que ce que tu manifestes là en termes d'évolution personnelle, en termes d'élévation individuelle, elle commence à s'incarner avec de l'aide extérieure. Et l'aide extérieure, c'est l'énergie tierce qu'on a mise récemment sur ton chemin ou qu'on va mettre de façon imminente sur ton chemin en termes de rencontres. Pour moi, ça sera quelqu'un, si tu es une femme, ça sera un homme, si tu es un homme, ça sera une femme. Voilà, ça sera quelqu'un d'opposé. Pardon, mais ça sera quelqu'un d'opposé en termes énergétiques, j'entends, hein, pas en termes de genre. Je sais pas comment je peux... Quand je te dis ça, c'est que si toi tu es dans l'énergie de réflexion, d'anticipation et d'accueil des émotions, cette personne sera plus dans le fait de te pousser à te mettre en action, à bouger et tout ça. Ok ? Donc, on est vraiment sur...
sur une évolution personnelle et on n'est pas sur une mise à zéro, on est vraiment sur un renouveau qui fait que effectivement tu vas enfin te poser les bonnes questions et tu vas enfin te focaliser sur des objectifs sur lesquels tu as absolument la main, ou en tout cas beaucoup plus que ton masculin. Ton masculin, comme je t'ai dit, il est déjà en plein chantier, il est en plein travaux personnels. Voilà, il est en pleine déconstruction subie pour l'instant, avant de comprendre qu'il ne tient qu'à lui de mener la reconstruction comme il l'entend, en fait, pour lui, et pas en fonction d'autres personnes, ou pour d'autres personnes, avec d'autres personnes, non, non. C'est pour lui, mais pour l'instant, il est sur ce chemin où il subit la déconstruction progressive, en fait, de tous les repères qu'il pensait solides et immuables. Ok ? Donc toi, il ne tient qu'à toi. Toi, lui, si tu veux, il est au pied de la montagne. Toi, tu es déjà en train de grimper. D'accord? Donc ne regarde pas où il en est en fait. Évite de regarder où il en est. La tentation est là, hein, je comprends. Hein. Évite de regarder où il en est. Continue de regarder le sommet de la montagne et de grimper au rythme qui te convient le mieux avec les outils dont tu disposes, mais continue d'avancer. Il ne tient qu'à toi. C'est toi le centre de ta vie, c'est toi ton soleil, c'est toi ton essence principale, c'est toi ta motivation principale et primordiale. Ok? Tu es l'actrice, l'acteur, parce que quand je te parle de féminin ou de masculin, on est sur des termes énergétiques, principal de ta vie, d'accord? Tu es le personnage principal de ta vie. Parce que là, en fait, tu es en train de te focaliser sur une pièce de théâtre dans laquelle tu n'as absolument aucune place. À partir du moment où tu intègres ce message-là, tu dis ok, j'ai pas ma place, ok. Je peux me poser tranquillement dans le public pour observer, mais en même temps, en même temps, je vais investir le reste du théâtre. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose de très subtil, c'est quelque chose aussi de très intense, mais qui va, crois-moi, te procurer un sentiment de fierté quand tu vas y arriver, quand tu vas te rendre compte en fait que tes efforts commencent à porter leurs fruits. Ça va te booster dans la meilleure direction qui soit. Ok? Et quelque part, ça va booster ton lien avec ton masculin dans la meilleure direction qui soit. Même si lui, t'as l'impression qu'il traîne la patte et voilà, hein, qu'il avance à reculons, ne t'inquiète pas. La prise de conscience, elle est pour bientôt. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas pour ça. Travaille sur toi, continue. D'accord ? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.